de partir de Kusatsu Onsen et là on va à Manza qui est aussi réputé pour ses onsen, donc ces derniers jours on fait que ça. On est en train de partir de Manza direction Kanazawa. Une très chouette journée hier, très chouette soirée. On a profité des bains qui étaient incroyables. Il y avait plein de onsen différents, tous un peu jaune fluo ou bleu turquoise, dû à la composition de l'eau. J'y suis même retourné le soir et vers 23h minuit, il y avait encore plein de monde. On avait une belle vue sur le petit ruisseau et la petite montagne enneigée. C'était très chouette. Franchement, je recommande. C'était un des meilleurs onsen. On a quand même l'odeur persistance de l'œuf pourri. Ça commence à faire beaucoup parce que c'est quand même 3 jours maintenant qu'on a cette odeur dans le nez. Ça va faire du bien d'avoir de l'air frais. Du resto, c'était incroyable. J'ai mangé les meilleurs thons rouges de ma vie. Vraiment, c'était autre chose que ce quoi j'étais habitué. La chair était beaucoup plus consistante, mais ça fondait quand même sous la dent. Enfin, c'est vraiment trop bon. Meilleur thon rouge que j'ai pu goûter de ma vie, malgré le fait qu'on ait été à Sapporo, qu'on ait goûté potentiellement les meilleurs sushis au monde, ce genre de choses. On a du coup mangé au Omisho Market, donc c'est un marché spécialement pour les poissons qui est assez connu du coup à Kanazawa. Sachant que Kanazawa est assez bien connu aussi parce qu'il a un grand port, donc c'était vraiment une bonne expérience, je conseille de venir ici. Bon, je prends pas souvent de vidéos de là où on loge parce que c'est pas dingue en général, parce qu'on prend toujours le moins cher, mais sur ce coup c'est vraiment pas mal, c'est immense. Voilà. Coucou. Avec une belle baignoire, les douches à la japonaise, évidemment. On a même de quoi faire notre linge, ça c'est cool. On a un grand espace, on a même un balcon, donc ça va être cool ça. Donc là on est dans le parc de Kanazawa. Un parc avec des temples et un grand jardin, des petits endroits zen, un étang et son château qui est un peu plus loin. C'est quelque chose de très connu ici, donc voilà, on va visiter un peu ça et se promener surtout dans la ville avant de faire les réservations pour ce qu'on a prévu dans les prochains jours.
après un bon petit déjeuner, on continue la visite du parc du château parce qu'on n'avait pas eu le temps de terminer ça hier. Donc voilà, c'est parti. Comme dans beaucoup de parcs, il y a moyen de prendre un petit thé matcha ici. Ça va pas mal, avec une petite sucrerie évidemment, parce que le matcha est très amer. On va profiter de ça avec une belle petite vue sur le château. Aujourd'hui, on est à Shirakawa-go, à 2 heures de bus de Kanazawa, pour se balader dans le village traditionnel, reconnaissable par ses vieilles maisons et leurs toits assez particuliers.
spécialité de Kanazawa, c'est le curry. Et il est très très bon. Aujourd'hui, on fait un musée, le National Craft Museum, mais un musée un peu particulier parce qu'aujourd'hui c'est un événement et on va voir des Pokémon. Voilà. C'était un très chouette musée et le fait de voir tous ces Pokémon, ça m'a donné envie de rejouer au jeu. C'était très chouette, j'ai pu retomber un peu en enfance. Et ce qui était super intéressant, enfin, au-delà du fait qu'on ait vu des Pokémon, ce qui était super fun, c'est qu'on a vraiment découvert des artisanats japonais. Enfin, il y avait des trucs assez classiques, genre le travail des tissus, des kimonos et tout ce qui est céramique et poterie, mais c'était vraiment super bien fait et super beau à voir. Là, on se dirige vers le quartier des geishas, où on peut y retrouver des artisans qui travaillent les feuilles d'or. Parce que Kanazawa est une ville très connue pour ses feuilles d'or, que ce soit sur des aliments, sur de la poterie, sur des objets. Du coup, comme on l'a dit, ils mettent de l'or partout, même dans la nourriture, il y a des takayaki, ce genre de choses, même dans le thé. Voilà, on va goûter ce que ça donne. On vient de sortir d'une activité où on décore nous-mêmes nos baguettes avec une feuille d'or. On vient mettre un petit motif sur la baguette qu'on vient couvrir de glu, puis d'une feuille d'or. Et en enlevant les motifs, on voit les dessins apparaître en feuille d'or. Alors c'était très chouette, les personnes qui s'occupaient de l'activité étaient très gentilles et ils nous ont aussi expliqué comment ils faisaient leur propre feuille d'or. On a pu prendre la feuille d'or et la placer entre le soleil et nous pour voir à quel point c'était fin. Ils nous ont aussi montré donc une pièce de 10 yens, donc ça fait plus ou moins la même taille qu'une pièce d'1 euro, je dirais. L'équivalent de ça en or. On peut faire, il me semble, 53 000 feuilles d'or de 10 x 10 cm. Peut-être. C'est pas ça? J'ai plus moi. C'était 53 000. Okay. Aujourd'hui c'est notre dernier jour à Kanazawa. On va partir vers le lac Biwa. Mais avant ça on va aller visiter un quartier. Même si on a déjà vu une maison de samouraï à Shiraoshi, cette fois-ci on va du coup visiter le quartier des samouraïs à Kanazawa.
Bon, après un bon petit déj, on continue la visite du château qu'on n'a pas pu continuer hier, dû au temps. Après un bon petit déjeuner, on continue la... Aujourd'hui, on fait un musée, c'est le musée Craft, musée national of Craft. C'est le musée national des arts, des crafts, c'est quoi? Le musée des artisanats nationaux. Des artisanales nationaux. C'est le musée artisanal national des artisanales nationaux. Ouais.